Et puis autre secteur essentiel, fragilisé, la pression sur les hôpitaux s'accentue de jour en jour. Les soignants très sollicités par cette vague Omicron, Yasmina Katou a recueilli des témoignages de médecins au cœur des services de réanimation. C'est une course de fond, il va falloir tenir sur la durée. Nous, on s'attend à vivre des semaines difficiles, notamment jusqu'au mois de mars. Julien Carvelli est médecin au service réanimation de la Timone à Marseille. Il craint le pire alors que le variant Omicron ne représente pour l'instant que 20% des contaminations à Marseille. Là, on est en train de vivre en fait la continuité de la vague Delta. La crainte qu'on a, c'est que là-dessus viennent se greffer des cas graves Omicron. Ça va être très compliqué à gérer dans les semaines qui viennent. Inquiétude partagée par Antoine Ponce à Strasbourg. Dans son service, l'anesthésiste réanimateur ne peut plus ouvrir de lit faute de personnel. Il n'y a plus personne à rappeler, on est à l'os. Le personnel, on le trouve dans les autres services en déprogrammant des patients. En Ile-de-France, où le variant Omicron est majoritaire, le risque, c'est une désorganisation des services avec des soignants contaminés, explique Mehran Monchi, chef du service réanimation à l'hôpital de Melun. Je me demande quel va être l'impact de l'épidémie en termes d'arrêt maladie. La moindre arrêt maladie supplémentaire peut aboutir à une situation très compliquée à gérer pour nous. La charge de travail sera répartie sur ceux qui restent. Conséquence, beaucoup de soignants épuisés quitteront l'hôpital. Un phénomène que le docteur Monchi constate impuissant après chaque nouvelle vague. Et Yasmina Katou, 30 millions